Le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est une initiative qui vise à éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës et chroniques des pays membres du SILS. Ce projet a été conçu d'accord partis entre la BAD, le SILS et particulièrement 7 de ses pays membres qui ont permis donc de monter un programme régional sur une durée de 20 ans, mais qui sera découpé en phase quinquennale de 5 ans. Et nous sommes actuellement dans la première phase quinquennale. Et au cours de cette phase, ce projet va appuyer tous les États et leurs populations pour vraiment renforcer leur capacité en matière de résilience. Ce qui sous-entend donc toute la prise en compte de ce qui a trait à l'insécurité alimentaire, la gouvernance, l'élaboration de politiques, à même d'aider donc nos populations à être plus résilientes en la matière. Prévu en 4 phases de 5 ans, le programme pour cette première phase a circonscrit son intervention dans 7 pays sahéliens, les plus affectés par les crises alimentaires et nutritionnelles. Et dans le projet, il y a 3 niveaux d'indicateurs. D'abord, les indicateurs de produits, les indicateurs d'effet et les indicateurs d'impact. Les indicateurs d'impact portent essentiellement sur la malnutrition aiguë globale, l'échelle de l'insécurité alimentaire et la part des marchés régionaux. En ce qui concerne les impacts, les indicateurs d'effet, c'est plutôt sur l'augmentation de la production agricole dans les pays cibles, mais aussi l'augmentation de revenus pour les ménages les plus vulnérables. En ce qui concerne les indicateurs des produits, c'est vraiment l'essentiel des indicateurs ou les interventions du projet, notamment au niveau de la coordination régionale, qui permettent effectivement d'atteindre ces résultats, notamment la mise en place des dispositifs de suivi et évaluation liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi le nombre d'études de marché qui seront réalisées. Et aussi, il y a aussi des indicateurs qui sont liés à la coalition mondiale de l'eau. Indépendamment de ces 3 indicateurs, il y a aussi d'autres indicateurs qui portent sur la mise en place des systèmes d'information, des ingérations sur les marchés. Et déjà, l'avenir est prometteur avec la mise en place, dans 6 pays, d'un dispositif de suivi et évaluation des stratégies et politiques agricoles. 13 pays ont bénéficié d'un appui qui a abouti à la validation d'une stratégie régionale sur le pastoralisme. 4 pays pour l'état des lieux de l'énergie domestique. 7 pays pour la prise en compte du genre, la formation des ingénieurs en protection des végétaux et en agrométéorologie. La mise en place des systèmes d'information sur les marchés de 2e génération. Des micro-barrages, des forages, des marchés ruraux construits. Des superficies protégées et restaurées, avec 210 km de couloirs de transhumance réalisés. Le programme PDRS est à mi-parcours en ce moment. Il convenait vraiment de mettre tous les acteurs directs autour de la table pour faire le point, j'allais dire le bilan de toutes les réalisations depuis, en tout cas, la mise en route du projet jusqu'à ce mois d'octobre. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'échanger nos expériences et aussi les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet et de formuler des recommandations fortes qui vont en tout cas permettre de booster l'avancement de ce projet-là. Bien sûr au profit de nos populations rurales. Cette première phase du P2RS a montré toute son importance pour les pays sahéliens. This project covers 7 countries, Gambia is one of them. And this is the 3rd time we are meeting as a group of project staff to discuss how the project is being managed and how the project is progressing. So far so good since Dakar, Ouaga and here. Every time we meet, we discuss all the points, we harmonize all our effort to make sure that the project succeeds.
Bon, ce n'est qu'une impression de satisfaction parce que cet atelier nous a permis de faire le bilan général par pays de l'état de mise en œuvre des PGS et de la réalisation des infrastructures. Et ça nous a permis de comprendre les causes des retards dans un pays ou dans un autre. Et nous avons appris des leçons et nous avons partagé des expériences. Oui, nous sommes satisfaits. Parce que tout simplement, on a vu qu'il y a beaucoup d'efforts. Les pays sont en train, les différentes composantes nationales sont en train de faire des efforts pour donc atteindre les objectifs des projets. On a noté une évolution des différents indicateurs et on espère que les objectifs pourront être atteints. Et au terme de cet atelier, le constat est on ne peut plus clair. Les acquis sont certes nombreux. Il y a quand même des acquis assez palpables. Et si nous prenons par exemple au niveau des pays, vous savez que tous les pays n'ont pas toujours eu des politiques ou des stratégies en matière de développement ou de gestion des ressources naturelles ou de sécurité alimentaire. Et dans ce sens, par exemple, nous pouvons dire que si nous prenons le cas des 4 nouveaux pays qui ont adhéré au SILS en 2012-2014, j'ai cité la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et la Guinée. Grâce à ce projet, ils ont pu par exemple élaborer leur plan en matière d'énergie domestique et renouvelable. Donc ce qui est très important en matière de contribution pour la gestion des ressources naturelles et la sécurité pour une durabilité. Dans d'autres domaines, vous savez que pour prévenir et gérer les crises alimentaires, il y a un dispositif qui a été mis en place à travers le réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires, appelé RPCA. Et grâce justement au financement de la BAD, cela a contribué aussi à la mise en œuvre de ces activités-là, qui permettent régulièrement aux États membres du SILS et même de la CEDEAO de s'asseoir pour évaluer l'état d'avancement de la campagne. Les attentes aussi. Nous voulons à la longue éteindre effectivement la valorisation ou bien la promotion la conception de ces plateformes-là au niveau de ces 3 pays PDRS. Ce qui permet aussi de révolutionner effectivement ces systèmes d'information sur les marchés. Indépendamment de ça aussi, le PDRS contribue au renforcement des capacités des pays à travers une formation diplômante qui est menée par le centre régional Agrimet et dont 11 pays membres sont actuellement en formation et ils vont finir bientôt. En perspective, nous voulons à ce que cette promotion soit encore renouvelée afin que vraiment le PDRS contribue réellement au renforcement des capacités des pays pour que la prise en compte des politiques liées à la sécurité alimentaire puisse être vraiment réelle au niveau des politiques sectorielles des pays membres du SILS. Dans un contexte de changement climatique, donc il s'agit en premier lieu de la résilience face aux risques liés au changement climatique. Les risques, c'est quoi? C'est le risque de sécheresse, le risque d'inondation et d'autres risques comme les invasions acridiennes, etc. Et donc, ce qu'on est en train de développer comme système d'alerte précoce face aux risques d'inondation permet effectivement de renforcer la résilience non seulement des populations qui sont dans les zones vulnérables face aux risques d'inondation, mais également la résilience des infrastructures qui peuvent céder, qui peuvent avoir des dommages importants face aux risques d'inondation. Donc le fait d'avoir un système d'alerte précoce permet vraiment de contribuer à renforcer la résilience de ces différentes composantes face aux risques d'inondation. Notre appel, c'est que nous avons un appel d'abord au niveau de la BAD. Il faudra que nous mettions à profit la revue à mi-parcours pour vraiment, entre guillemets, résoudre un peu tous ces problèmes-là, notamment le hiatus entre le budget approuvé et le programme d'activité ou les objectifs du projet initialement définis. Nous avons également un appel au niveau de nos États, parce que sans l'engagement de l'État, aucune politique, aucune activité ne peut être mise en œuvre, encore moins arriver à toucher les populations pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie.
Et cela passe notamment à travers la mobilisation de leurs contributions, notamment la contrepartie nationale, qui est parfois une source de blocage par rapport à la mise en œuvre des projets. C'est encore de revoir vraiment les conditions dans lesquelles ce projet-là a été conçu et les raisons pour lesquelles ce projet est, et en direction de qui ce projet va, pour voir les facilités qu'il faut faire afin que les populations des zones vulnérables comme dans le Sahel, pour qu'ils puissent reprendre espoir et faire ce qu'on est en train de les apprendre, la résilience à leurs conditions actuelles dans lesquelles ils vivent. Effectivement, la BAD, vous savez, la BAD est très portée sur les projets effectivement qui visent à la réduction de la pauvreté. Et donc, ils sont prêts à nous accompagner. Seulement, effectivement, c'est un partenaire très exigeant. Voilà. Et donc, pour peu que les pays membres et la composante régionale, le SILS, pour peu que nous aussi, on s'engage à tenir nos engagements, ben, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour les autres phases. La première phase, il y aura des leçons qui vont être tirées, des études qui sont menées, qui vont servir à formuler les phases suivantes. Actuellement, nous sommes dans la phase de la revue à mi-parcours pour tirer des enseignements recadrés et aussi un objectif pour formuler la phase suivante. Le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel P2RS est aujourd'hui une volonté, un espoir et une exigence de pérennisation pour nos pays sahéliens et leurs partenaires.